Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvel Man. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 122e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Captain America Brave New World. En effet on a eu pas mal de photos de leaks qui viennent d'une collaboration avec McDo. On peut voir pas mal de visuels du film. On peut voir en l'occurrence aussi un casque qu'aura Sam Wilson. Assez moche hein, mais d'ailleurs, selon les rumeurs c'est un casque qu'il aurait que brièvement dans le film hein, quand il vole. Aussi d'ailleurs un visuel de Red Hulk qui a leaké. On a aussi quelques rumeurs, déjà que, même si c'est pas la première fois, hein, la scène post-crédit du film implique Betty Ross et Red Hulk, et qu'à part ça elle n'apparaît que 2 fois, à la fin. Et aussi que dans le film, l'adamantium aurait la propriété d'aspirer les radiations, ce qui va du coup le rendre très efficace contre n'importe quel Hulk. Et qu'au début du film, du coup, il sera découvert sous forme liquide, et le Japon sera le premier à en faire du métal, mais le leader va le voler. D'ailleurs, je sais pas si je suis un très gros fan de l'idée, hein, forcément il aurait besoin d'un boost pour battre Red Hulk, Sam, mais bon, à voir. Et forcément pour un Wolverine vs Hulk, ça pourrait être intéressant. Le réalisateur a aussi donné quelques infos en disant que ça allait être vraiment du gros spectacle, qu'il s'agit de mettre Sam à l'épreuve dans le film, que ça allait explorer la position face au gouvernement américain, au peuple aussi, comment il va être en désaccord avec le président et aussi comment il prend les décisions. Et évidemment là ça reste un gars normal sans pouvoir, du coup ça va être compliqué. Et aussi on a eu quelques scènes coupées du coup de la Falcon et Winter Soldier, une avec Bucky sur le bateau, mais surtout une, même si elle a été coupée donc pas canon, semble nous confirmer que Rhodey a bien été remplacé par un Skrull après Endgame, ce qui est logique, puisque Sam lui fait remarquer qu'il n'a plus ses prothèses, enfin on va dire ses trucs bioniques pour marcher. Ensuite on passe à Thunderbolt avec déjà l'actrice de Taskmaster qui a dit que pas mal de choses ont changé dans le film, dans le sens il sera différent des autres films Marvel, et qu'elle peut rien dire vraiment. Et aussi il cherche du coup du casting pour une scène de gala. Ensuite on passe à quelques rumeurs pour Armor Wars, déjà que le projet ne serait pas annulé, et que le film serait en fait à assez grande échelle, pour qu'en fait il y ait d'autres membres, en tout cas d'acteurs principaux du MCU, pour en faire une espèce de mini-film Avengers. Iron Man ne revient pas évidemment pour ce film, mais le leaker précise aussi que c'est un film qui n'est pas un film multiversel, mais traite de certains aspects du multivers, sans trop de détails. Ensuite, en vite fait pour Wonder Man, on a eu aussi des rumeurs, c'est que la réalisatrice Tiffany Johnson a été répertoriée dans la série, par certains membres de l'équipe, et elle ferait apparemment au moins un épisode. Et aussi on aurait apparemment Cindy Chao et Michelle Yeoh, qui seraient conceptrices de production. Elles ont déjà été nominées aux Emmy Awards. Ensuite, par rapport à un potentiel Thor 5, c'est Chris Hemsworth qui a parlé un petit peu de son rôle de Thor, en disant qu'il ne pouvait pas se pardonner d'avoir fait Thor Love and Thunder, qu'il s'est laissé prendre par l'improvisation, les blagues, et que c'est devenu en gros une parodie de lui-même, et qu'il n'a pas réussi, et qu'il pense qu'il doit aux fans un autre film Thor, bien cette fois-ci, en se prenant plus au sérieux, et même pour son métier d'acteur en général. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, même si moi je rajouterais pas que Thor 4 mais depuis Thor 3, mais bon, ça c'est autre chose. Et en effet, en espérant que Thor revienne, on va dire, sur le droit chemin. Et il a redit que c'est vrai qu'à l'époque, il sentait que son rôle était assez remplaçable dans le MCU, il faisait pas grand chose, apparaître au fond et être musclé quoi. Et c'est pas la première fois qu'il parlait de ça. Ensuite, par rapport à Agatha, quelques trucs aussi en vrac. Déjà que Jack Schaeffer, qui s'est occupé de WandaVision, réaliserait apparemment le pilote et quelques épisodes, hein, on le savait un petit peu déjà, que ça sorte en automne, pareil, pas nouveau. Mais qu'apparemment le marketing commence à être préparé et qu'un trailer sera en fait déjà prêt depuis un moment et donc serait montré sans doute bientôt. Le compte d'ailleurs de WandaVision sur Twitter semble teaser ça. Par rapport à Doctor Strange 3 ensuite en vrac, c'est les rumeurs, même si pas nouvelles évidemment, que déjà bon, Doctor Strange est clé à soi dans le film, logique, mais qu'il y a aussi le personnage de Agamotto, le premier sorcier suprême. Alors ça j'en ai déjà parlé hein, dans un autre récap, mais cette fois-ci un leaker précise que ce serait dans ce film là, même si c'était assez logique. Ensuite, par rapport à Avengers 5 et Secret War, je mets les deux ensemble, on a eu déjà la rumeur que dans le 5, parmi les membres, il y a She-Hulk, Hulk, Captain America, Moon Knight et Spider-Man, ça me paraît évident. Encore une fois, mais c'est pas nouveau, hein, que le film ne serait pas vraiment une espèce d'Infinity War ou Endgame, mais plus un Avengers 1, Avengers 2, donc un truc plus petit entre guillemets, et que pour Secret Wars, il y aurait au moins plus de 50 personnages, et que le symbiote laissé dans Spider-Man No Way Home joue un rôle dedans. Ensuite, pour le Spider-Man 4 de Tom Holland en vite fait, c'est l'acteur de Ned qui a parlé aussi, en disant qu'il espérait un retour, un appel de Marvel. Et il a même dit qu'il avait parlé avec Tom Holland justement de certaines choses qui pourraient arriver avec le retour de son personnage. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à Venom The Last Dance, c'est un leaker qui dit qu'en fait l'univers du Sony Spider-Man Universe va mourir entre guillemets, enfin se finir avec ça, avec ce film, et que Venom retournerait dans le MCU. Ce qui pareil pour moi n'a toujours aucun sens, mais ok, pourquoi pas.
Pour les 4 fantastiques aussi, on a du coup l'acteur Paul Walter Hauser qui a été casté dans un rôle inconnu, mais il a laissé des indices. En effet, il a liké beaucoup de commentaires qui disaient qu'il jouerait Moleman, un personnage dans les 4 fantastiques, et un autre leaker a précisé que selon le scénario actuel, ils affronteraient justement Moleman, l'homme taupe, dans la scène d'ouverture du film, donc ça paraît logique. Ensuite on passe à Deadpool 3, on a eu en effet pas mal de choses, beaucoup de photos que je vais tout vous afficher évidemment. Aussi un nouvel extrait d'ailleurs du film où ils font une blague sur Paul Rudd, mais surtout, Logan et Wade semble être un endroit qui semble être la pizzeria de Joe's Pizza qu'il y avait dans Spider-Man 2, et beaucoup de rumeurs qui reviendraient. Alors bon, là les menus proposés c'est pas vraiment des pizzas donc à voir, mais bon peut-être un variant, on verra. À part ça on a eu quelques infos, déjà Brian Cox qui jouait William Stryker dans X-Men 2 a dit qu'il n'avait pas entendu parler du fait de revenir, il y avait déjà eu des rumeurs qui reviennent. Pareil pour l'acteur du Blob de Origins Wolverine, il a dit on sait jamais évidemment, et il a d'ailleurs précisé, je sais pas si c'était connu, qu'à la base il devait revenir dans Wolverine le combat de l'immortel et faire un champion de sumo en fait, en tant que Blob, ça aurait été pas mal. À part ça encore une rumeur qu'il y ait Blade, aussi que d'ailleurs les reshoots du film, fait actuellement, sont en fait pour ajouter plus de caméos au film, donc peut-être y compris Blade, mais que ça changeait pas vraiment l'histoire. On a eu aussi un nouveau synopsis qui dit que non seulement Deadpool et Wolverine travaillent pour vaincre une série de méchants qui sévissent dans l'univers Marvel, mais qui vont également écraser la franchise du MCU et apporter leur propre touche, R.A.T. et la 20th Century Studios, à certains de nos moments préférés de la phase 1 à 4. Donc ça c'est assez intéressant. On a aussi eu quelques interviews avec Kevin Feige, Hugh Jackman et Ryan Reynolds, où d'ailleurs en fait c'est Kevin Feige qui ne voulait pas que Hugh Jackman revienne après Logan. Il a même déconseillé à Hugh Jackman de revenir, mais qu'au final ils se sont mis d'accord sur le fait que ce serait un variant, et que du coup, ils ont accepté. Bon, comme j'ai dit, il avait dit à la base ça se passait avant Logan, ça aurait très bien pu le faire, mais bon, c'est pas très grave. Aussi qu'on verrait du coup différentes facettes de Wolverine qu'on n'a pas vu dans les autres films. Aussi Kevin Feige a d'ailleurs refusé quelques idées de Ryan Reynolds, car il fallait mieux introduire au MCU. A la base d'ailleurs, il devait y avoir donc un road trip avec Wolverine, mais raconté sous 3 points de vue différents. Ça peut être cool. Mais il a aussi proposé d'ailleurs 25 idées différentes, même certaines qui étaient des films à moins de 10 millions de budget. Et on a aussi du coup Josh Brolin, l'acteur de Cable, qui a reparlé en disant qu'il avait dit merci à Ryan Reynolds pour le travail. Alors est-ce qu'il dit ça de manière ironique ou pas, on verra. Mais bon, ça va être cool. Ensuite, on va passer à Blade du MCU. Selon les rumeurs, il est encore reporté à 2026, ça paraît logique. Pour Midnight Suns aussi, on a la rumeur que Marvel Studios s'intéresserait à Fede Alvarez pour réaliser le film. Et aussi d'ailleurs à Michael Giacchino, qui a fait Werewolf by Night. Mais le premier réalisateur du coup, Alvarez, a lui fait le film Alien Romulus qui va sortir. Aussi pour Captain Britain, on a eu la rumeur justement qu'une série sera en développement. Alors pareil, est-ce que ça va vraiment arriver ou est-ce que c'est juste une idée? À mon avis, ça va peut-être regrouper ça et la potentielle série MI13. En vite fait par rapport au futur du MCU aussi, c'est le compositeur Alan Silvestri qui s'est occupé de beaucoup de films du MCU, Avengers 1, 3, 4, Captain America. Il a dit que ça pourrait arriver, qu'il revienne, et qu'il adore l'univers, mais qu'il veut pas en parler. Et enfin, par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU, on a eu quelques trucs, déjà Giancarlo Esposito qui a révélé qu'il a été casté dans le MCU, mais que ce ne sera pas un rôle que les gens ont théorisé par le passé, donc pas Charles Xavier ou autre, et aussi que son personnage était original et nouveau. Et aussi d'ailleurs la rumeur que Ben Affleck ne reprendrait pas son rôle de Daredevil dans Deadpool 3, mais que Marvel l'aurait proposé de rejoindre la MCU dans un rôle différent. Alors pourquoi pas, après j'espère qu'il reviendra quand même en Daredevil plus tard, dans Secret Wars par exemple, mais on verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 122e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, j'ai les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.